Alors Laurent, Noël, Caroline, Coralie. Coralie et Bruno. Bienvenue sur Bassin TV, donc je suis en présence de Laurent, de Noël, de Coralie et de Bruno. Alors vous organisez tous ensemble le Téléthon du bassin d'Arcachon. Laurent, je sais que c'est ton initiative, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'es venue l'idée d'organiser le Téléthon sur le bassin d'Arcachon? Avec grand plaisir. L'idée, déjà, elle avait mûri en 2008, parce qu'en 2008, j'ai eu la chance de faire une opération un peu similaire, qui avait consisté à l'époque à partir de Toulouse et rallier Paris. Donc ça faisait 800 km en 8 jours, ça faisait 100 km par jour. Mais l'idée, c'était surtout d'essayer d'être utile à la cause du Téléthon, géré par l'AFM. Donc de m'entourer, d'abord d'aller chercher et après de m'organiser, de m'entourer de partenaires qui faisaient des dons. C'était vraiment le but, c'était de récolter des dons. Et en 2008, j'avais récupéré, je crois, 50 000 ou 55 000 euros. Donc l'idée est venue de là. Et ensuite, c'est une rencontre de deux hommes avec Noël il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Et donc l'idée a été de reproduire le schéma, alors à un degré moindre, parce que 12 ans ont passé et je me sentais moins l'idée de refaire 800 km en courant sur 8 jours. Et pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas me permettre non plus de prendre une semaine. Mais l'idée a mûri rapidement de faire le tour du bassin, de partir de Lège Cap Ferré et de rallier Arcachon sur toute la journée. Ça fait une 60aine de kilomètres. Donc on avait déjà imaginé ça avec Noël il y a 1 an et demi. Il y a eu le confinement et les conditions sanitaires qu'on connaît, donc on l'a reporté. Puis ça y est, maintenant le projet a mûri, on est bien entouré au niveau organisation avec Coralie, avec Bruno, qui nous ont vraiment, franchement, très bien aidés pour monter l'OP. Voilà. D'accord. Alors j'imagine que vous faites ça aussi pour récolter des fonds. Comment allez-vous récolter des fonds? Alors on a déjà commencé, je parlais de partenaires, tous, on a autour de nous des partenaires dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Moi je suis allé dans le cadre de mon activité professionnelle voir des gens avec qui je bosse au quotidien, donc j'ai la chance déjà d'avoir réuni autour de l'opération un promoteur, LP Promotion, et une compagnie d'assurance qui s'appelle Optimum Vie. Chacun ils ont fait déjà des dons très conséquents, plus des petits dons en parallèle. Donc là déjà à l'heure actuelle on a réuni quasiment une quinzaine de mille d'euros, 15 000 euros. On est très heureux de ça. Donc ça c'était la première démarche, et là il y a une deuxième démarche qui va consister à récupérer des fonds sur tout le parcours, puisqu'il y aura des haltes dans chaque ville du bassin de 1/4 d'heure, 20 minutes environ, puisqu'il y aura des animations, et tout ça permettra d'essayer de mobiliser le plus de personnes possible pour faire des dons pour l'AFM. D'accord. Alors je vous pose à tous la question. On sait que le Téléthon ça sert à financer la recherche. Est-ce que vous avez vraiment une histoire qui est liée au Téléthon? Peut-être quelqu'un autour de vous qui est en situation de handicap, ou est-ce que vous avez une histoire personnelle, ou vous êtes juste concerné par cette initiative? Alors, histoire personnelle, non. Et j'ai la chance de ne pas avoir une histoire personnelle. Je fais partie de l'AFM Téléthon à Mérignac, à la coordination 92, mais j'ai des amis qui sont là-bas, dont notre coordinateur général, qui malheureusement dans sa famille a perdu sa femme, a perdu un enfant déjà, et l'autre qui est touché également par cette maladie. Donc c'est clair que le jour où on m'a demandé si je pouvais participer aux initiatives Téléthon, j'ai dit oui tout de suite, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors je voudrais juste revenir sur une truc. Oui. C'est pas le Téléthon du bassin, c'est une initiative dans le cadre du Téléthon sur le bassin. Parce que dans chaque ville de la région, aussi bien du bassin sud, du bassin nord que du Val de l'Air, il y a des animations le 3 et le 4 décembre. Et j'invite tout le monde, bien sûr, le 3 et le 4 décembre à se renseigner dans les villes pour toutes les animations qu'il y aura. Mais là, c'est une initiative, je trouve, qui est formidable. Quand il l'a expliqué, Laurent, quand Laurent m'a proposé de faire le tour du bassin en courant, bien sûr, j'ai dit non, pour moi du moins. Mais pour l'initiative, j'ai dit oui, bien évidemment, puisque tout ce qui pourra être fait pour ramasser des fonds pour la recherche médicale est vraiment formidable et nécessaire. Donc je remercie Laurent, comme je remercie mes collègues à côté qui nous ont aidés au niveau de l'organisation, que ce soit Coralie ou Bruno. C'est vrai que c'est des hommes et des femmes formidables. On fait une petite équipe de 4 et j'espère que l'année prochaine, cette équipe sera encore beaucoup plus grande. Merci. Caroline a un petit mot à dire sur votre... Coralie. Coralie, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors moi, en fait, c'est par le biais de Noël. On se connaît par rapport au comité de quartier de Biganos. Il m'a parlé de cet événement et j'étais tout à fait d'accord pour participer à cette belle cause. Voilà. Et Bruno, est-ce que vous pouvez nous parler du tracé? Oui.
Alors on va partir de l'ancienne gare de Lège-Cap-Ferré, parce qu'il y a une gare à Lège-Cap-Ferré, on ne le sait pas forcément. Après on va aller sur une jolie plage où il y a une petite OFNI, que vous connaissez sûrement. Après on va aller donc sur Andernos. Andernos, on va traverser le marché. On va avoir un passage très intéressant à Biganos. On va être au Tèche également. Et puis on va finir, on va pas finir parce qu'il y a 9 étapes. On va être à Gujan-Mestras sur la plage au port de la Hume. Donc là on a une animation également. On a une animation au Pré-Salé. Donc là c'est une courte étape parce qu'on espère de plus en plus de monde. En fait, le but, c'est de ramener du monde sur le trajet. C'est-à-dire, au départ, on pense qu'on ne sera pas très nombreux. Et puis, à l'arrivée, on espère être très nombreux. Et puis après, de Pré-Salé, on finit au port d'Arcachon. Et puis, il y aura même une pinasse qui va faire la teste de bûche, le port d'Arcachon, pour amener les financeurs sur le port d'Arcachon. D'accord. Alors Bassin TV va vous aider à couvrir l'événement, on va faire plusieurs lives dans plusieurs villes. Est-ce que le parcours, bon, je ne sais pas, mais est-ce que ça va passer devant des habitations, devant des quartiers pour que les gens puissent sortir et vous applaudir par exemple, vous encourager ? Alors on essaye de passer dans les quartiers. Alors on est en contact avec la préfecture, avec les mairies. On est sur des départementales. On est un dimanche. Bon, ça roule pas beaucoup parce qu'on est en novembre. On sera beaucoup sur des pistes cyclables, mais on va avoir des passages en ville. Et c'est là qu'on espère, avec une animation faite par une dame qui sait très bien faire ça, Myriam, on espère par l'animation en voiture, si vous voulez, arriver à ramener les gens sur les places là où on sera pour les animations. D'accord. Mais on va traverser beaucoup de forêts quand même. Hein. Okay. Alors c'est très agréable. J'adore la forêt. Et puis on invite aussi ceux qui le veulent, Laurent l'a pas dit, à nous suivre en vélo. Alors la vitesse n'est pas la même. Ils devront un peu ralentir, mais ils peuvent suivre Laurent en vélo. Voilà. Ok. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je passe le micro à, je sais pas, à Laurent ou Noël, est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent encore s'inscrire pour courir le Téléthon ? Ah bah jusqu'à dimanche soir 17h45, oui, puisqu'on aura jusqu'au dernier moment, ils peuvent venir courir avec nous, il n'y a aucun problème. Et j'espère bien que toi également, tu vas venir avec nous. Bien sûr, tu vas filmer pour nous faire un reportage. Moi, je vais courir avec mon téléphone pour vous filmer, ça c'est sûr. Tu vas nous faire un reportage, mais tous ceux qui veulent venir jusqu'à 17h45 sont les bienvenus. Laurent, de toute façon, va essayer de courir en fonction du temps qu'on lui a vraiment spécifié. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est pas une compétition internationale et puis de toute façon j'aurais pas le niveau, mais l'idée c'est de courir et de se mettre à la portée de tout le monde, donc pour ceux qui connaissent ou pour ceux pour qui ça parle, je vais courir entre 9 et 10 km/h, donc c'est pas une vitesse extraordinaire et tout le monde, j'invite comme le disait Bruno, vraiment tout le monde à nous rejoindre et à venir faire pour certains 1 km, 2, j'ai été contacté par d'autres qui veulent faire un peu plus, 10, 15, 20 km, il y en a qui viendront aussi effectivement à vélo, donc c'est vraiment ouvert au plus grand nombre, quoi. D'accord. Les associations sportives sont les bienvenues, bien sûr. Ok. Alors dernière question, moi je ne cours pas par exemple, est-ce que je peux participer financièrement au Téléthon ? Bien sûr, mais avec grand plaisir, on va prendre les coordonnées de suite et puis... Non, l'idée c'est de se retrouver dans chaque ville étape, puisque je disais qu'il y aura des pauses de 15 à 20 minutes, et dans chaque ville étape, il y aura des animations et il y aura surtout des bénévoles de l'AFM qui seront là pour récupérer les dons. Je crois qu'on n'a pas annoncé la date. C'est dimanche là, c'est dimanche 21 novembre. Voilà, c'est dimanche 21 novembre. C'est ça, exactement. Au départ, 9h, départ de l'ancienne gare de Lège-Cap-Ferré. D'accord, bon, mais rendez-vous le 21 novembre à 9h à la gare de Lège-Cap-Ferré, l'ancienne gare. Voilà. Merci à vous. Merci. À bientôt. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon ? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, C'est le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette.
Si vous entendez mes messages, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins. Bonsoir. Bonsoir.